Mais Neige, tu fais quoi? Mais j'ai trop chaud, faut que je me rafraîchisse un peu. Mais ne saute pas maintenant, d'abord présente l'émission et après si tu veux baigne-toi. D'accord, alors pour l'interview du jour, Cédric Vasseur, manager chez Cofidis. Pour la femme du jour, Charlotte, responsable partenaire chez Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et on se retrouve chez Dédé pour qu'il nous présente l'étape du jour. Bonne émission. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Média Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée. Ouais Ness, regarde la rivière. Ah ouais. Ça tombe bien, je voudrais bien découvrir un sport aquatique comme le bateau à voile et voir les différences avec le vélo. Mais ça tombe bien, on y va voir les speakers de Charal. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien. Bonjour, très bien. Qu'est-ce que vous faites ici loin du littoral? Loin du littoral, on vient voir une course cycliste qui est le Tour de France à la voile. C'est une course qui nous passionne, qu'on regarde à la télé et le vivre en vrai avec toute l'ambiance, avec le public, c'est génial. Donc on va suivre cette étape dans une voiture. En fait, c'est un sport qu'on pratique un petit peu. Alors moi un peu moins que Franck, mais Franck c'est un vrai cycliste amateur. Et on adore le vélo d'abord. Et puis comme vient de le dire Franck, on adore cette ambiance populaire, la caravane du Tour, le public. C'est vraiment très similaire à la voile. Alors pas quand on est en mer, on est un peu tout seul. Mais sur les départs de course, il y a plein de monde comme ça. Il y a plein d'activations, les villages, etc. Donc c'est des ambiances qu'on adore. Et on suit le Tour tous les ans. Et cette fois-ci, on a la chance d'y être. Donc on en profite. D'accord. Quel est votre rapport au vélo et au Tour? Au vélo, comme le disait Jérémy, je fais pas mal de vélo pendant l'année. C'est un sport aussi en dehors de la voile qui nous permet de se préparer pour faire de la voile. C'est un sport d'endurance. C'est un sport aussi que j'aime bien parce qu'on est sur les routes, on est à l'extérieur et on découvre aussi du pays. Donc voilà, on se compare de très très loin avec les professionnels qui vont beaucoup plus vite que nous. Mais c'est toujours un défi de monter un col sur un vélo et c'est ça qui est marrant. Ouais, alors c'est un sport mécanique comme le bateau. Hein. C'est sûr que préparer un bateau comme Charal ou préparer son vélo comme Pogacar ou Vingegaard, il ne faut pas qu'il y ait de casse mécanique. Et puis on est en plein air avec les éléments climatiques qui vont interférer. Donc nous on peut contourner un petit peu les éléments par moment, mais par exemple quand il y a des grands cagnards comme ça, qu'on traverse les zones équatoriales par exemple, c'est très difficile de gérer la chaleur. Donc voilà, cette notion-là, elle va être prépondérante aujourd'hui, comment on va gérer la chaleur, comment on gère le vent aussi. Donc c'est vraiment un rapport très direct entre les deux sports. Donc voilà, nous ça nous parle réellement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une complémentarité avec votre sport, qu'elle soit physique ou mentale? Et technique, oui, mental évidemment, parce que quand on est sur un vélo, on titille sa limite physique en permanence, jamais la dépasser, prévoir l'avenir, anticiper, etc. En bateau, c'est exactement la même chose. C'est une limite pas que physique, mais aussi matérielle dans l'utilisation de son bateau. Jamais dépasser les limites du bateau, le régler en permanence, l'adapter en fonction de son environnement. Voilà, c'est très proche pour ça. Et puis également technique, parce que le vent est très important pour un cycliste. Il se protège du vent, il se protège lorsqu'il est en peloton par exemple. C'est pour ça que les pelotons ils vont aussi vite que ça. Il faut savoir jouer avec le vent lorsque le vent tourne, lorsque le vent est de face ou le vent arrière. Ça permet de faire des coups tactiques différents en fonction du vent. Nous c'est la même chose, on s'adapte avec le vent et on fait des coups tactiques avec le vent. Et vous? Ah, tu peux répéter la question parce qu'il parle beaucoup, j'ai oublié la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une complémentarité avec votre sport, qu'elle soit physique ou mentale? Ouais, physiquement, chez nous, il faut être assez complet. C'est vrai qu'en vélo, on voit que les hauts des corps, à part les sprinteurs, ils ont quand même un peu d'épaule, un peu de bras, sinon c'est beaucoup les jambes. Nous, c'est quand même plus le haut du corps et il faut être complet. C'est pas un sport purement athlétique, notre sport, mais néanmoins, il faut être prêt pour pas se blesser surtout. Après, mentalement, ouais, il y a vraiment des rapports et des similitudes. Aller au bout de soi-même, gérer son effort.
gérer la pression, gérer la concurrence, sentir les coups, si tout l'aspect feeling en fait, bien sentir son bateau pour bien le régler, pour aller vite, ou bien sentir son vélo pour mettre le bon rapport de vitesse, prendre le virage avec la bonne trajectoire. Il y a vraiment une question de feeling aussi, donc voilà, il y a pas mal de rapports entre les deux sports, oui. Quelle est votre étape favorite du Tour et pourquoi? Mon étape favorite peut-être celle-là, c'est une des étapes reines, avec un dernier col à Jouplane et un finish en descente, ça peut créer des surprises, et c'est un des cols les plus difficiles de ce Tour de France. Voilà, c'est forcément des étapes en montagne, les étapes favorites pour moi. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'efforts aussi que l'on voit à travers la figure des concurrents, et c'est aussi à travers ces étapes qu'on verra le vainqueur du Tour de France. Donc voilà, c'en est aujourd'hui, je pense, Annemasse Morzine, c'est une super étape. Et vous, quelle est votre étape favorite du Tour et pourquoi? Ouais, les étapes de montagne. Alors, il n'y a pas Ventoux cette année. J'ai monté le Ventoux plusieurs fois, donc j'ai bien le Ventoux. Ouais, les étapes de montagne, c'est tout le temps spectaculaire, que ce soit au niveau sportif, puis aussi au niveau du public qui s'amasse comme ça, qui s'ouvre juste devant les coureurs, c'est assez impressionnant. Donc voilà, et puis après, toutes les étapes, je pense que c'est la variété des paysages notamment qui est sympa à suivre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une course unique. Vous avez un petit chou dans le peloton? Un chouchou? Ouais, il y a quelques Français qu'on suit particulièrement. Il y a Alaphilippe quand même. Quand il avait les capacités physiques de gagner beaucoup d'étapes, c'était magique il y a quelques années, en 2019 ou 2020. Voilà, quand Barguil aussi, c'est quelqu'un que je connais bien parce qu'il habite à côté de chez moi, donc on le suit particulièrement, et quand il est devant, on a un peu plus le sourire aux lèvres. Et vous? Moi j'aime bien Van Aert. Voilà. C'est pas français mais belge, c'est presque français. Ouais, voilà. Ouais, j'aime bien son panache, et puis ouais, j'aime bien les coureurs comme lui, comme Pogačar ou comme Pidcock aussi, qui sont capables de faire du cyclo, des classiques et des grands tours. Donc voilà. Et puis malgré son gabarit, il arrive aussi à gagner en altitude, donc c'est un sacré athlète. Ouais. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Merci. Enes, tu penses choisir quel maillot pour l'étape d'aujourd'hui? Bon, je vais prendre le maillot à poids. Je suis pas sûr de te faire confiance. Je pense que je vais aller voir Dédé pour qu'il nous présente l'étape. D'accord, allons-y. Bonjour Dédé, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va. Peux-tu nous présenter l'étape du jour? Oui, bien sûr, je peux te présenter cette étape entre Léger, Porte du Soleil, et on terminera à Saint-Gervais-Mont-Blanc, 179 km. 179 km toujours en montagne, toujours en Haute-Savoie, avec un petit passage en Savoie. Une étape évidemment qui continue à grimper, à monter, à descendre, puisqu'on est encore avec des cols de première catégorie. On n'a plus de cols hors catégorie sur cette étape-là comme on avait pu avoir par le passé, mais ça reste quand même une étape très exigeante. Le début de l'étape jusqu'à la fin, ça sera des grimpettes et des descentes, avec évidemment des points d'orgue qu'on aura aujourd'hui, comme le col de la Forclaz de Montmain. Donc ça va commencer à ce moment-là, et puis après ça sera du toboggan, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, avec ces premières catégories qui sont toujours très exigeants, comme le col de Croix-Frie, plus de 11 km, avec des pentes à 7%, autant dire que ça va un peu piquer. Et puis ma foi, on en terminera à Saint-Gervais-Mont-Blanc, une dernière montée, c'est une arrivée en montée qu'on aura cette fois-ci, une arrivée en montée de 7 km à 7,7%. On est sur une étape un peu moins difficile que la précédente sur le parcours des Alpes. Mais attention, les Alpes ne sont pas finies. La Savoie, la Haute-Savoie accueille le Tour, et on y reste pendant de très nombreuses étapes. Sur 5 étapes, on va être sur place. C'est pas terminé. Et puis il y aura aussi un contre-la-montre, mais ça on en reparlera. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais Enes, qu'est-ce que tu fais? Mais je suis en train de regarder les images du jour. Mais pourquoi tu regardes les images sur ton téléphone? C'est tout petit. Viens, on les regarde sur grand écran. Place les images du jour.
Ah, j'ai mal. Mais Inès, t'as quoi? J'ai trop mal. T'as mal où? Au cœur. Bon, mais pour en savoir plus, on va aller retrouver Charlotte, responsable partenaire chez Mécénat Chirurgie Cardiaque, avec Safia. Bonjour. Bonjour Safia. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je m'appelle Charlotte, je travaille pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui est partenaire du Tour de France pour la 20e année cette année. Quel est le rôle de Mécénat Chirurgie Cardiaque? Alors Mécénat Chirurgie Cardiaque s'occupe d'enfants qui ne peuvent pas être opérés du cœur dans leur pays et s'ils ne sont pas opérés, ils vont mourir. Donc nous on identifie les enfants dans les pays, on les fait venir en France. Ils sont accueillis dans des familles d'accueil qui sont bénévoles. On les opère en France, ils restent pendant 6 à 8 semaines et quand ils sont guéris, ils peuvent rentrer auprès de leur famille. Et on prend en charge tous les frais hospitaliers pour pouvoir leur payer la chirurgie. Depuis combien de temps ça existe? Alors Mécénat a été créé en 1996 par le professeur Francine Leca et depuis 1996, on a opéré plus de 4300 enfants. Avez-vous une idée du nombre d'enfants que vous avez accompagnés? Comme je te disais, on a opéré 4300 enfants depuis la création de l'association et 358 depuis 20 ans grâce au Tour de France. Quel sportif soutient votre cause? Alors on a beaucoup de sportifs qui soutiennent notre cause parce qu'on a une étape qui s'appelle l'étape du cœur chaque année sur le parcours du Tour de France. Et on a des anciens sportifs qui viennent pédaler aux couleurs de l'association. Sur les routes du Tour de France, donc on a des skieurs, on a des anciens cyclistes, on a des nageurs, on a plein de gens qui viennent nous aider le temps d'une journée. Quelles sont vos différentes actions au Tour de France? Alors sur le Tour de France, on a des actions de collecte avec les villes-étapes, avec les marques. On était présents donc à Bordeaux, on a Leclerc qui nous aide avec les sommets du cœur, on a Domitis qui fait des randonnées solidaires. On a Cochonou qui nous aide, vraiment toute la famille du Tour nous aide à collecter des fonds pour pouvoir sauver toujours plus d'enfants. Comment les gens peuvent vous aider? Alors, tout le monde peut nous aider sur le Tour parce qu'on a une tombola. On peut acheter des tickets tombola à 2 € sur webdon.fr. Et le gagnant de la tombola aura un bon d'achat de 2000 € pour s'acheter un vélo. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, bonne journée. C'est la fin de l'émission, merci de nous avoir regardés. Monsieur Leroy, vous êtes un peu en avance. Un roi est toujours à l'heure. C'est la politesse des rois, c'est d'être à l'heure. Donc je suis en avance, mais je suis en avance sur quoi, jeune homme? Vous êtes en avance sur le Tour féminin. Ah oui, mais là pour le moment, c'est le Tour masculin. Il n'est pas encore fini, regardez. Il nous reste encore plein d'étapes à faire pour arriver jusqu'à Paris. Et après, bien sûr, nous enchaînerons sur le Tour féminin. Ça, je suis très intéressé par le Tour féminin. Bon, on se retrouve à Pau pour le Tour féminin.